Alors, je vous propose d'étudier un petit peu la position classique dans laquelle on prend un enfant. Généralement, on vient chercher l'enfant sous les aisselles et on l'amène comme ceci vers nous. D'accord? Alors, si on étudie un petit peu ça, effectivement, on a les mains sur le haut du dos, ça nous permet de tenir la tête de bébé. Et dans les premiers mois, on sait bien qu'un enfant ne maintient pas sa tête seul et qu'il faut absolument lui proposer un soutien. Mais si on étudie un petit peu plus cette position, généralement, là, vous voyez qu'on tient bébé sous les aisselles. Alors moi, ce que je propose, c'est de se mettre à la place du tout petit. Si un géant vient vous chercher et vous amène jusqu'aux épaules, il vient vous chercher sous les aisselles, essayez de ressentir un petit peu dans votre corps les sensations que ça vous procure. Moi, je ne suis pas très à l'aise particulièrement. Et pourtant, j'ai une maturité motrice qui est beaucoup plus importante que notre tout petit. Je répète bien que notre tout petit, lui, il est géré par le cerveau qui est archaïque. Il est encore dans une motricité qui est complètement involontaire. Si on étudie un petit peu plus encore, on voit que quand on le porte sous les aisselles, on voit que la colonne vertébrale est complètement étirée et que le bassin fait office de poids. Si on étudie un petit peu la colonne vertébrale, en fait, quand un bébé naît, il a une colonne complètement en C. Alors là, j'accentue parce que c'est une poupée, mais notre bébé a une colonne complètement en C. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'utérus de la maman, il a fallu qu'il se mette dans cette position-là. Et du fait de notre évolution, de l'acquisition de la tenue de tête, du port du buste, de la station assise, puis de la station debout, notre colonne vertébrale va être en S. D'accord? Donc, tout petit, nous, notre bébé, il a une colonne vertébrale en C. Il est dans l'enroulement. Et quand on porte un bébé comme ceci, la colonne vertébrale n'est pas du tout dans l'enroulement. Et puis, on a ses fesses qui représentent un poids. Le centre de gravité de l'enfant, il est au niveau du nombril. D'accord? Donc, ce qu'on aura envie de faire, c'est de mettre un soutien sous les fesses de l'enfant. Effectivement, si on se met à la place du tout petit et que là, on reprend notre exemple avec le géant, si le géant vient nous chercher et nous amène jusqu'à notre épaule avec un soutien sous les fesses comme une petite balancelle, généralement, en tout cas moi dans mon corps, je suis mieux. Si on reprend ça de façon quotidienne, soit l'adulte est allongé, soit l'adulte est debout ou l'adulte est assis. Et quand il est assis, il a un soutien qui est tout le temps sous les fesses. Donc, si je reprends dans le portage, le bébé a besoin d'un soutien sur les épaules et la nuque. Alors, pas du tout un soutien qui est complètement que derrière la tête, sinon les voies aériennes ne seraient pas dégagées, mais un soutien, voilà, au-dessus des épaules, sur la nuque et le début du crâne. Un soutien sous les fesses et on conserve l'enroulement de base.